Le continent s'expose à de graves risques environnementaux et à de graves tensions sociopolitiques, dommageables pour la paix et la stabilité de l'ensemble de la région, mais aussi du monde. Si je vous dis que des nations se font la guerre pour le contrôle du pétrole, vous me croirez? D'ailleurs, ce n'est pas une information, je ne vous apprends rien, c'est de notoriété publique. Si je vous dis qu'il existe des conflits autour de l'exploitation de ressources telles que le diamant ou l'or, là aussi je ne vous apprends rien. Mais si maintenant je vous disais que dans les années à venir, il n'est pas impossible que des guerres ou des conflits soient déclenchés à cause d'une ressource que chacun de nous possède chez lui. Là, ça sonne bizarre, n'est-ce pas? Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. La prochaine ressource susceptible de déclencher des guerres est l'eau. Nous sommes tous conscients de l'importance de l'eau en tant qu'élément de vie et en tant que ressource commune pour la survie des êtres vivants sur Terre. On l'utilise en premier pour s'hydrater, mais elle a de nombreuses autres utilités. Irrigation des cultures, industrie, usage domestique, etc., etc. Comment est-ce qu'une ressource aussi abondante que l'eau peut-elle être l'objet de convoitise au point de déclencher des guerres? Je veux dire, l'eau est partout, que ce soit les nappes souterraines, que ce soit les cours d'eau, que ce soit la pluie. Donc, comment c'est possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Si vous êtes nouveau, je vous encourage déjà à vous abonner, mais aussi à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Notre équipe offre aussi des services de graphisme, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Donc, si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Bonne vidéo. Notre planète, la Terre, est composée à 72% d'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aussi appelée la planète bleue. Bien que cette eau soit une ressource renouvelable, grâce notamment au cycle de l'eau douce de bonne qualité est une ressource rare. Sur les 1385 millions de kilomètres cubes d'eau dont regorge la planète, seuls 34 millions, soit 2,5% de cet ensemble, sont de l'eau douce. Non seulement ça, mais seulement une infime partie de ces 2,5% peut directement servir à nos besoins. L'essentiel étant concentré dans les icebergs et donc inexploitable. Malgré ça, la prise de conscience de la rareté de l'eau est relativement récente et l'eau a pendant longtemps été considérée comme une ressource inépuisable. Ce n'est que depuis la fin des 30 Glorieuses que les préoccupations concernant la répartition, la gestion ou la qualité de l'eau sont apparues sur la scène internationale. Petite note, les 30 Glorieuses sont la période de forte croissance économique et d'augmentation du niveau de vie qu'a connu la grande majorité des pays développés entre 1945 et 1975. Fin de la note. Les préoccupations donc autour de la gestion du précieux liquide se sont accrues à partir des années 90. Lorsque les signes d'une pénurie d'eau de bonne qualité sont apparus à différentes échelles et lorsque les conflits autour de la ressource se sont généralisés dans de nombreuses régions du monde. On peut citer le conflit entre le Mexique et les États-Unis autour du Rio Grande et Rio Bravo, ou encore le cas de l'Égypte avec le Nil et ses affluents sur lequel on reviendra plus tard dans la vidéo. En 2018, un rapport de l'UNESCO a averti que la pénurie d'eau touchera 5 milliards de personnes d'ici 2050. Les principales raisons, le changement climatique, l'augmentation de la demande et la pollution des réserves d'eau, parmi de nombreux autres facteurs. Le stress hydrique, dont vous avez la définition à l'écran, ne doit pas nécessairement être associé aux pays dits pauvres et sous-développés, car il existe également de nombreux pays dits développés qui souffrent des causes et des conséquences du manque d'eau. Avoir accès à l'eau est donc devenu un enjeu économique puissant à l'échelle planétaire, qui pourrait devenir,
dans le siècle à venir, l'une des premières causes de tensions internationales. Mais encore une fois, comment est-ce possible qu'il y ait manque d'une ressource comme l'eau? Voici quelques causes qui expliquent cela. L'accès à l'eau. La ressource en eau peut exister en qualité et en quantité suffisante, mais être inaccessible pour de multiples raisons. On ne sait pas qu'elle existe, on n'a pas les capacités techniques et financières pour l'atteindre, par exemple construire un forage ou un puits, on n'a pas les capacités pour la transporter ou la dépolluer, le pouvoir en place nous interdit d'y accéder, ou alors c'est une zone de guerre ou de conflit. L'augmentation de la demande. La croissance démographique, industrielle et agricole massive entraîne une augmentation spectaculaire de la demande en eau. L'eau en vient donc à de moins en moins pouvoir satisfaire pleinement les besoins de la société. Le changement climatique, qui est la principale cause des pires périodes de sécheresse. Les eaux polluées. Ici, on parle de la contamination de l'eau des rivières, des ruisseaux et des différents cours d'eau, due au déversement de déchets toxiques. Évidemment, une eau polluée est une eau qu'on ne peut pas utiliser. La mauvaise répartition de l'eau dans le monde. La répartition de l'eau dans le monde est très inégale, car selon les régions du monde, la pluviométrie, la nature des sols, varie énormément. 9 pays détiennent ainsi 60% des ressources d'eau douce. Le Canada, la Chine, la Colombie, le Pérou, le Brésil, la Russie, les États-Unis, l'Indonésie et l'Inde. L'urbanisation massive. La dernière grande cause est l'urbanisation, car elle se concentre dans les populations dont l'indice démographique est en hausse. Autrement dit, plus il y a d'habitants, plus la ville s'étend, plus les besoins en eau de la population augmentent et plus la source d'eau de la ville est partagée entre plusieurs personnes. Sans oublier l'exode rural qui entraîne une augmentation du niveau de vie et par conséquent une plus grande utilisation de l'eau. Évidemment, c'est une liste non exhaustive des causes de pénurie d'eau dans le monde. Ces dites situations de pénurie d'eau constituent de graves menaces pour la sécurité mondiale, car l'approvisionnement et le renouvellement de l'eau dans le monde deviennent de plus en plus difficiles. Par conséquent, l'accès à cet élément fondamental est devenu une source de pouvoir ou, au contraire, une menace de discorde. Quelles sont les principales conséquences de la pénurie d'eau dans le monde? Des conflits entre les États au niveau mondial. Aujourd'hui encore, les contentieux à propos de l'eau sont nombreux à travers le monde, notamment au nord et au sud de l'Afrique, au Proche-Orient, en Amérique centrale, au Canada et dans l'ouest des États-Unis. Revenons sur le cas de l'Égypte. La configuration du cours du Nil a largement contribué à l'existence de l'Égypte et à la prospérité agricole de son cours inférieur. Les énormes masses d'eau qui traversent le désert avant de rejoindre la Méditerranée sont au cœur de la vie égyptienne. Et si on devait réduire cette alimentation, les conséquences humaines seraient désastreuses. Du temps où il colonisait l'Égypte, le Royaume-Uni l'avait bien compris et avait signé avec l'Italie dès 1891 le protocole de Rome fixant les frontières entre l'Éthiopie et le Soudan, mais interdisant également toute tentative de modifier le débit du fleuve Atbara, qui est le dernier affluent du Nil. En 1902, le Royaume-Uni prenait d'autres précautions en signant avec l'empereur Ménélique II un traité par lequel ce dernier s'engageait à ne jamais entreprendre d'aménagement sur le Nil bleu sans son autorisation. Par ailleurs, les pays en amont du Nil se sont engagés à ne pas priver l'Égypte de cette eau. C'est dans ce contexte et dans cet esprit que de grands barrages, comme celui d'Aswan ou celui d'Assiout, ont régulé le débit du Nil en Égypte. Mais le Soudan a également construit des barrages, en particulier sur le Nil bleu. De l'autre côté, la Tanzanie et le Kenya ont commencé à pomper l'eau du lac Victoria pour irriguer des terres agricoles. Et 5 autres pays sont concernés par le bassin versant du Nil. Il s'agit du Rwanda, du Burundi, du Congo, de l'Érythrée et de la Centrafrique. Ce sont donc bien 11 pays qui tiennent entre leurs mains la sécurité de l'Égypte, alors que celle-ci n'est formellement protégée que par l'accord signé avec le Soudan
en 1959. On comprend alors que la tension ait pu être vive en 1995 entre les deux pays quand le Soudan a envisagé de construire un nouveau barrage. Des troupes ont été massées à la frontière et quelques incidents frontaliers ont eu lieu. Et il y a de nombreux autres cas comme ça. On peut encore citer la question du fleuve Niger avec à la clé la création de la commission du fleuve Niger en 1964, transformée en 1981 en une autorité du bassin du Niger. On peut aussi citer l'Irak et la Syrie qui sont tous les deux à la merci de la Turquie, où les deux fleuves qui les alimentent, le Tigre et l'Euphrate, prennent leur source. Bref, les cas sont légion. Une autre conséquence de la pénurie d'eau sont les situations de stress hydrique dans la population. C'est d'ailleurs ce qui arrive actuellement à l'Algérie à cause d'un déficit pluviométrique ces dernières années. Une autre conséquence sont les difficultés à fournir à la population une eau de qualité et en quantité suffisante. Et pour finir, les risques sanitaires liés à la consommation d'une eau qui n'a pas été correctement traitée, avec tout son lot de maladies hydriques telles que le choléra. Pour tenter d'inverser cette tendance, diverses solutions existent qui permettent de diminuer la consommation en eau et d'en limiter les pertes. Améliorer l'efficacité des techniques d'irrigation et surtout généraliser l'usage des méthodes les plus performantes. Rénover les structures de production et de distribution d'eau potable et en construire de nouvelles. Préserver les réserves d'eau. Lutter contre la pollution, entre autres en assainissant les eaux usées. Recycler l'eau et dessaler l'eau de mer. Concernant ce dernier point, certains pays le font déjà, du moins dans une certaine mesure. On peut citer les États-Unis, l'Espagne, l'Australie, l'Arabie Saoudite par exemple. Mais les technologies de dessalement de l'eau de mer présentent des limites importantes, comme le fait que les usines sont extrêmement coûteuses à construire et à faire fonctionner et qu'elles nécessitent beaucoup d'énergie. En outre, elles rejettent de grandes quantités d'eau chaude ultra salée contenant des produits chimiques qui sont nocifs pour les écosystèmes marins ainsi que des gaz à effet de serre si elles fonctionnent au diesel. Et l'Afrique alors? Avec 17 grands fleuves et 160 lacs qui l'irriguent, le continent africain dispose de ressources en eau renouvelable abondantes, estimées à plus de 5400 milliards de mètres cubes par an. Malgré cette abondance des ressources en eau brute, l'Afrique fait face au défi de la maîtrise de l'eau pour les besoins essentiels de son développement économique et social. À noter que seuls 4% de ce potentiel sont à ce jour mobilisés pour les usages courants, eau potable, agriculture, énergie, etc., etc. Plusieurs millions de personnes manquent encore d'un accès à l'eau potable et les maladies hydriques sont l'une des premières causes de mortalité sur le continent. L'Afrique connaît l'une des croissances démographiques les plus fortes au monde. Une croissance démographique qui entraîne celle des besoins et services en matière d'eau potable et d'assainissement. À cela s'ajoute la forte urbanisation que connaît le continent ces dernières décennies, rendant complexes et coûteuses les réponses à mettre en place pour dérouler les services d'eau potable et les rendre accessibles au plus grand nombre. En clair, le rythme des investissements dans le domaine de l'eau et de l'assainissement n'est pas à la hauteur de la croissance démographique, de la forte poussée urbaine du continent et de ses besoins en services d'eau et d'assainissement. Le continent devra donc travailler à maîtriser sa croissance démographique en adéquation avec les ressources financières durables allouées au secteur. Il faudra s'assurer auprès des décideurs politiques que l'eau et son assainissement remontent dans les priorités d'investissement au niveau national et continental. Au regard de l'importance de l'eau pour les besoins vitaux et pour des secteurs productifs tels que l'énergie et surtout l'agriculture qui emploie quand même une bonne partie de la population du continent, l'Afrique devra se résoudre à remonter le secteur de l'eau dans ses priorités. Elle devra engager davantage ses dirigeants dans une plus grande solidarité, une plus grande coopération et une mutualisation des efforts et moyens en vue d'accélérer les projets dans la mobilisation et dans la protection de la ressource en eau brute, ainsi que dans la fourniture des services d'eau potable et d'assainissement. Autrement, le continent s'expose à de graves risques environnementaux et à de graves tensions sociopolitiques, dommageables pour la paix
et la stabilité de l'ensemble de la région, mais aussi du monde. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à la partager massivement. N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur le sujet en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà ma solution. Je vais commander plein de bidons d'eau, des bidons de 20 litres ou même des fûts, des cubiténaires, oui. J'achète plein pendant des mois, pendant des années. Je remplis l'eau dedans, je stocke. Dès que l'eau finit, j'aurai le monopole. Je serai le baba d'Anpoul de l'eau. Oui. Après, on va dire que j'ai fait le femme là. Alors que j'anticipe. Je serai riche grâce à l'eau.